Salut les pédagogues. Alors, vous écoutez Aller plus loin avec la pédagogie, le balado réalisé par deux enseignants du primaire, Charles Gagnon. Mélanie Bernier. Ouais, puis nous, on s'est dit pourquoi pas partager nos pratiques vécues en classe, puis c'est ça. Alors, bonne écoute, gang. Donc, petit test manqué ici, là, c'est pas grave, là. Donc, hey, on est comme rouillé un peu à matin, C'est ça, Mel, hein? j'allais dire. Ça fait longtemps, Charles. Ah, vraiment, trop longtemps. Les derniers balados, c'était juste comme des lives qu'on a fait dans des colloques. C'était super trippant d'interviewer des gens puis tout, mais juste nous deux, là. Pour jaser, Ouais. tranquille, ça fait longtemps. Ah, vraiment, là, je me sens comme un paquet de nerfs un matin, là, comme s'il y avait plein de choses alentour. Mais c'est pas grave. Alors, ouais, ces événements-là, ben, c'est parce qu'on fait partie d'un regroupement de baladeurs maintenant avec Balado Pédago, donc une plateforme en ligne qui vous permet d'aller trouver des ressources de balado en français qui parlent de pédagogie, d'école, d'éducation. Donc, on a vraiment plusieurs baladeurs avec nous maintenant. Puis il Donc, s'en ajoute, hein? J'ai vu passer, là, on a des nouveaux collaborateurs à chaque mois, on dirait quasiment. Là. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de nouveautés là, dernièrement. Oui, tu as raison, ça grossit là, vraiment à vue d'œil. Donc, si vous voulez aller voir ça, baladopédago.com. Alors, aujourd'hui, le sujet de notre balado, tant attendu, qu'on avait vraiment hâte de vous présenter, hein, c'est Vraiment. quoi? Les apprentissages ciblés. Là, présentement, ça vous dit peut-être pas grand-chose. C'est Puis ce qui fait qu'on n'a pas fait de balado non plus. Ça nous a occupé beaucoup cette année, ce projet-là. Là. Oui, effectivement, là, on a mis vraiment notre cœur et âme sur ça. Puis, ben là, on s'en excuse avant de commencer. C'est sûr qu'on va dire le mot apprentissage probablement souvent dans le balado. Puis, ce serait difficile de mettre des synonymes, des mots de substitution parce que, je veux dire, on ne changera pas de sujet, on va rester sur la même chose. On s'en excuse. Donc, peut-être pour partir, Mel, tu voudrais-tu un peu nous dire d'où ça vient cette idée-là de faire des apprentissages ciblés? Ben, dans le fond, là, c'est qu'on était en CAP au troisième cycle. Puis nous, notre objet de travail, c'est qu'on se demandait comment est-ce qu'on peut s'assurer que nos élèves rendus en sixième année, à la fin de la sixième année, soient capables d'être encore engagés puis de réinvestir ce qu'ils ont appris. Parce qu'on remarquait que, rendus aux fameux examens du ministère, on a beau avoir travaillé toute l'année, c'est comme s'ils avaient tout oublié. Fait que c'était notre objet de départ de travail. Puis, on en est venu à dire que c'était important de se connaître, d'être capable de faire des introspections. Fait qu'on a mis des outils en place pour favoriser l'autonomie, la connaissance de soi. Puis, tout au long de notre cap, à un moment donné, on en est venu à se dire, bon, c'est beau tout ça, mais quand on est en plan de travail avec eux, parce qu'on avait un plan de travail traditionnel, pourquoi nos élèves ne sont pas engagés? Pourquoi on est tout le temps en intervention, on court après les travaux, ou il y en a qui les font tout simplement pas, il y en a qui attendent la dernière minute, ceux qui sont rapides, ils s'en débarrassent, ils nous clenchent les travaux au début, puis là tu fais, ben voyons, il n'a pas pris le temps de s'arrêter, il y avait 9 jours pour le faire, il m'a fait ça en 2 jours, puis c'est tout croche. Fait que rendu là, à force de réfléchir, l'équipe ensemble, il y a une PPP, sûrement que c'était Geneviève, qui nous a posé la question, Ça se pourrait bien, mettons. c'est tout à fait son genre, de nous demander, mais à la base, pourquoi vous faites un plan de travail? Puis là, moi, je suis retournée dans le temps, puis j'ai dit, ben, je me souviens qu'on avait mis le plan de travail en place parce qu'on voulait donner des choix aux élèves. Fait que là, on continue à réfléchir, puis là, moi, je me mets à me dire, ouais, mais notre plan de travail, on leur offre pas des vrais choix. Des choix, pas de choix. C'était des choix, pas de choix, parce que les travaux étaient tous obligatoires. Ils pouvaient juste choisir dans quel ordre ils les faisaient. Fait que c'est de là qu'est partie un peu la réflexion de dire comment est-ce qu'on peut leur offrir plus de choix pour qu'ils se sentent plus engagés. Et là, moi, quand vous m'avez partagé vos réflexions, puis moi, j'ai toujours, ben en fait, je pense, dans les 5 dernières années, j'ai changé mon plan de travail à chaque année parce que je n'atteins pas mes objectifs. Et il ne me permet pas de faire ce que je veux, surtout depuis qu'on a les cibles d'apprentissage. Je n'atteins pas mes objectifs. Comment leur faire pratiquer toutes les cibles? Comment faire pratiquer la cible qu'ils ont vraiment besoin chacun? Comment faire qu'ils ne se désengagent pas parce qu'ils sont tannés de répéter la même affaire ou qu'ils ont déjà compris mais qui doivent faire l'activité? Comment faire pour que les parents ne se disent pas comme OK, la chose la plus importante à faire, c'est terminer ton plan de travail avant le vendredi ou le jour 9? Donc, comment changer cette perception-là pour vraiment travailler des objectifs clairs? Parce que le but de notre projet des cibles d'apprentissage, c'est d'avoir des objectifs clairs,
puis que les élèves travaillent ces objectifs-là qui sont connus. Mais mon plan de travail, même si je mettais une cible au début de l'activité, j'atteignais pas mon but, là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, on avait des élèves aussi qui étaient à l'inverse. Ils étaient tellement stressés d'avoir une liste à terminer que ça en venait comme un empêchement de m'engager parce que là, ils voient la liste. On a essayé toutes sortes de choses. On en a parlé là, en CAP. On leur faisait des horaires pour ceux qui avaient de la misère à s'organiser. Le lundi, fais ça. Le mardi, fais ça. Tu vas arriver à la fin de la... Puis même malgré tout ce qu'on mettait en place, on n'arrivait pas à avoir ce qu'on veut. Alors, de là, l'idée de dire, on brasse ça, on change le nom, parce que si on garde le même nom, eux, ils ne changent pas leur mentalité alentour de ça. Donc là, de là, les apprentissages ciblés. Gracieuseté de notre collègue de 6e année qui a réfléchi. Oui. Elle disait travaux ciblés, finalement, un beau travail d'équipe pour trouver le nom des apprentissages ciblés ensemble. Puis je pense que les élèves aiment le nom aussi, là. Ça leur parle. Oui, effectivement, tu sais, c'est ça, ouais. Je trouve que c'est des mots d'enfant, apprentissage Ouais. ciblé, des cibles, des apprentissages. Donc, je trouve que ça met un vocabulaire important à ce moment-là qu'on vit en classe. Donc là, probablement que nos auditeurs se disent « Wow, quelle bonne idée! » Mais c'est quoi? Ah! Donc là, peut-être qu'on pourrait vous dire ce que sont les apprentissages ciblés. Hey, on a-tu compté le nombre de fois qu'on le dit, là? Non, pas encore, mais je donne le défi à nos auditeurs de nous le trouver. Parfait, super. Hey, dites-nous en commentaire combien de fois on dit apprentissage dans ce balado-là. Dans le fond, dans les apprentissages, le début de notre travail, ça a été de déterminer comment on pouvait donner des objectifs aux élèves. Puis on a décidé de mettre des travaux gradués. Parce qu'on parlait de niveau d'élèves à un moment donné, de dire ceux qui sont plus rapides, ceux qui sont moins rapides. Puis finalement, on a décidé de plus y aller vers les travaux, de vraiment niveler nos travaux au lieu que l'élève se situe, lui, dans un niveau. C'est plus les travaux qui sont de certains niveaux. Puis on s'est aidé en se donnant des verbes d'action. Tu te souviens? Oui, exactement. Ça a été l'élément de base, là, parce que effectivement, on se retrouvait que notre élève en difficulté fait la liste de travaux, mais on se dit, j'aurais aimé qu'il passe plus de temps sur des travaux de cette cible-là, mais là, il faut qu'il finisse la liste à cocher. Donc là, comment on peut permettre ça là, en réalité? Donc, effectivement, 3 niveaux. Dans le premier niveau, ce qu'on dit comme verbe d'action aux élèves, là, tu vas apprendre, tu vas manipuler. Donc, tu sais, on est vraiment à la base. Là, j'ai une nouvelle connaissance que je ne maîtrise pas encore, puis là, je vais, tenter de l'apprendre. Fait que je peux écouter des capsules vidéo. Fait que là, dans le niveau 1, capsules vidéo, des fiches descriptives de c'est quoi la cible, comment l'atteindre, comment faire ça. Ensuite, je vais avoir des activités de base, où est-ce que là, je vais vraiment être en concept, là, le sens de cette cible-là, si on est en mathématiques, mettons, ou même en français. Donc, on est vraiment à la base, puis des petits ateliers que je peux réaliser en équipe, des choses comme ça. Puis ce que j'aime avec les apprentissages ciblés, mettons que moi, le niveau 1, le départ, la base me parle, si j'ai besoin de refaire une même activité, un même atelier 2 fois, 3 fois avant de vraiment maîtriser puis me sentir à l'aise, je peux. Ça fait partie de nos réflexions, ça. Hein? On se disait, on leur présente des ateliers. Moi, je me souviens, on a acheté des beaux ateliers de la compagnie Passe-Temps. Les élèves les adorent. Puis dans leur horaire, ils l'avaient une fois. Le temps de comprendre l'atelier, ils sont contents, mais ils ne le refaisaient jamais. Tandis que là, avec les apprentissages ciblés, si l'enfant a besoin de le refaire parce que ça y a pris une période de comprendre le concept de comment ça se joue, bien, après ça, il peut, la deuxième période, aller le refaire jusqu'à temps que les apprentissages qu'on veut qu'il y ait avec cet atelier-là soient acquis. Exactement. Puis, tu sais, là, c'est ça, dans les verbes, on avait observer, donc écouter, apprendre, manipuler. Je pense que c'est un peu ça. C'est pas mal ça, notre niveau 1. Puis, tu sais, exemple, puis là, vous dites, OK, quelles activités ils vont faire dans la base, là, en niveau 1? Écoute, mettons, je suis dans les solides, là. Présentement, ben, j'ai des solides, là, transparents, là, en vrai, 3 dimensions. Bien, je les sors sur la table. On se pose des questions. On se fait des devinettes à 2. OK, je le décris parce que c'est ça la cible. Décrire avec le vocabulaire de sommet, arrête, puis face. Donc, ils font ça, tout simplement. Ils se pratiquent, ils le disent, ils nomment en équipe, ils se partagent leurs connaissances. Si c'est le développement, je leur sors des grandes feuilles 11-17, puis ils prennent les solides, puis là, ils les utilisent pour faire les formes, essayer de faire des développements, essayer de le plier. Donc, tu sais, on répète ça le nombre de fois
qu'on a besoin dans ce niveau-là. Puis là, une fois qu'on se sent solide puis qu'on comprend, ben là, on va progresser vers le prochain niveau. Fait que ce que je viens de dire, c'est possible en fraction. Dans toutes les... Sort tout le matériel, puis... C'est facile en mathématiques, hein, Charles? On en reparlera des matières, là, mais c'est plus facile en mathématiques de placer nos niveaux, mais on s'en vient pas pire pour les autres matières aussi. Moi, mes élèves aiment beaucoup au niveau 1 se créer leur propre aide-mémoire. Ça déborde un petit peu du niveau 1 parce que vous allez voir les verbes des autres, mais vu qu'ils viennent d'écouter la capsule, ils le font en même temps qu'ils écoutent la capsule. Prendre des notes, se faire un aide-mémoire, ça, c'est vraiment un des plus populaires là, pour mes élèves. Ben oui, effectivement, puis ça répond, puis... Ce que j'aime, c'est qu'il y a certains élèves qui sont comme, ben moi, je la maîtrise déjà, mon aide-mémoire n'a pas besoin, elle est déjà dans ma mémoire à long terme, cette cible-là, mais ceux qui en ont besoin, ils le font tout le temps. Puis, ça se fait à chaque niveau. Parce qu'au niveau 1, de la manière que je bâtis mon aide-mémoire, là, en genre de plan cartésien, 4 sections avec la classe collabo-réflexive, ben la première section, c'est le niveau 1. La base de la cible, là, dans la deuxième section, ça pourrait être plus loin. Puis donc, quand je progresse, fait quoi, ils peuvent débuter ce qu'ils savent, puis le mettre sur papier ou dans Book Creator, là, dans l'aide-mémoire. Fait que c'est vraiment quelque chose d'important. Fait que ça fait un peu un topo de notre niveau 1. Quand on arrive au niveau 2, là, les verbes d'action qu'on a choisis pour nous parler à nous puis aux élèves, c'était appliquer, partager, démontrer. Donc là, on va aller chercher des activités qui demandent plus de réflexion, qui sont peut-être dans un problème en mathématiques, pas juste une pratique de notions, de concepts, mais on va le mettre dans un contexte. Mes élèves aiment beaucoup dans le niveau 2 le démontrer. Donc, l'enseigner à quelqu'un, essayer d'aller chez les petits pour revoir certaines notions, ils vont leur enseigner à eux, ou ils se l'enseignent entre eux aussi. Ça, au niveau 2, c'est vraiment populaire, là. Moi, j'en ai qui se l'enseignent à eux en se faisant une vidéo. Donc, l'aide-mémoire, comme on disait, elle peut être au niveau 1, au niveau 2. Ça peut être aussi des fois... ça ne s'apprête pas dans toutes les cibles, mais une petite twist, un petit niveau de difficulté un peu. Si, exemple, je prends en 4e année la soustraction. Et on va faire de la soustraction avec de l'emprunt, correct. Puis là, au niveau 2, il va y avoir des soustractions, mais c'est comme avec des zéros à l'intérieur, qui est comme un niveau de difficulté plus grand en 4e année, cette compréhension-là. Donc, il va avoir manipulé, il va en avoir fait. Puis là, ben, au niveau 2, il va aller un petit peu plus loin dans le type d'opération, des nombres un peu plus grands aussi. Donc, tu sais, ça peut être ça comme défi aussi. Les élèves aiment ça à ce moment-là. Ou, ben, comme tu disais, mettre dans un contexte, là, une mise en situation ou des maths autrement. Oui. Des menus maths, des open middle, des situations comme ça que les élèves, là, quand on est en niveau 2, ils ont déjà fait des menus maths, là. Oui, parce que d'après moi, c'est un niveau 3 sinon. Là, exactement. Donc, niveau 2, c'est ils connaissent comment faire un menu maths, mettons, ou comment raisonner, réfléchir, résoudre un problème. Puis là, ils peuvent en faire. Là, oui. Puis nous, tu sais, par manque de temps, Marie-Chantal et moi, quand on a planifié nos apprentissages ciblés, on s'est aperçu que dans notre niveau 2, on avait une belle banque d'activités qui existait déjà. Des raisonnées faites par les PPP. Tu sais, c'est des choses qu'on travaille normalement dans nos classes, qu'on fait faire à tout le monde. Mais que là, on est allé en chercher plus, qu'on ne faisait pas nécessairement, mais qu'on offre aux élèves dans les choix qu'ils ont. Fait que moi, j'ai des élèves qui aimaient ça, faire des raisonnées. C'est comme « Ah, c'est vraiment un vrai travail! » Vas-y, mon homme. C'est ça. Ah oui, il y en a qui trippent. Oui, là, oui, tu sais. c'est ça. Puis il y a une banque incroyable avec les PPP sur le site, là, au Centre de services scolaires des Premières Seigneuries. Puis je suis ça partout. Puis à chaque fois, je me disais, je n'ai fait un 2. Ah, voyons, j'aurais aimé ça en faire plus. Mais là, il y a plusieurs élèves qui vont en faire plus parce qu'au lieu que ce soit à telle date, puis que moi, j'ai prévu un cette semaine, là, il y en a qui en font 3 dans la semaine. Puis, en même temps, je regarde qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis, ils maîtrisent clairement cette cible-là. Il y a la compétence de raisonner. Donc, j'ai une trace. En même temps, tu sais, niveau 2, 1, 2, je peux obtenir des traces pendant que les élèves travaillent. Donc, je trouve ça intéressant aussi. Puis, en écriture, moi, au niveau 2, les élèves, ce qu'ils aiment beaucoup, c'est le partenaire d'écriture. C'est là que je l'ai mis au niveau 2. Je partage avec quelqu'un, je demande des rétroactions. Fait qu'ils travaillent leur texte, puis après ça, ils choisissent un partenaire qui va leur faire des rétroactions. On a travaillé comment faire des bonnes rétroactions. Fait que moi, ça me libère un peu de l'élève qui écrit puis qui veut toujours savoir si tu correct mon texte, j'ai-tu pensé à ça, j'ai-tu assez d'adjectifs. Fait que là, ils vont chercher un partenaire d'écriture, ils vont chercher un expert dans la classe parce qu'ils savent que, bon, lui, il est vraiment, il a un beau vocabulaire riche, puis ils vont leur demander une rétroaction, puis ils sont dans l'interaction avec les autres, puis ça vient vraiment leur parler. Ah oui, c'est clair. Bien, c'est ça, ça permet des échanges.
je faisais l'heure avec des élèves, puis on avait fait un raisonné en pensant que je pense que mes élèves maîtrisent, on va y aller. Il y en a, mettons, 7-8 qui n'avaient pas vraiment réussi à calculer une durée, quand même dure en 4e année, là. Donc, on a retravaillé ensemble pendant les apprentissages ciblés parce qu'ils ont vu que c'était difficile. Je dis, ben moi, je suis à la table d'aide, tu sais. Mais là, à un moment donné, une élève, elle ne débloquait pas. Puis là, c'est une élève qui réussit bien. Là, l'anxiété de performance embarquait. Puis là, elle ne m'écoutait plus. Tu sais, elle était rendue là. Hey, on manipule, on utilise. Mais là, elle veut pas manipuler parce que pour elle, c'est comme genre, je régresse. Tu sais. Donc, Puis toi, elle tu es au bout de tes s'obstinait. ressources en tant qu'enseignant. Oui, je sais plus par où passer, puis comment que là. Finalement, j'ai dit, garde, va donc voir elle. Oh, excusez. Va donc voir elle qui vient de débloquer, puis qui le maîtrise solidement, là, calculer une durée, en faisant une opération. C'est ça que tu veux? Tu veux pas que je te le montre autrement, là? Et elle a maîtrisé les opérations parce que, tu sais, c'est comme libre dans la stratégie de le faire. Elle est allée la voir 5 minutes après, elle arrive. Ah, je comprends. OK, garde. Moi, T'as-tu donné une partie de ta paye à l'autre élève? oui, exact. OK. J'ai dit, en dessous de la table, comme ça, là, tu sais, une enveloppe brune. Donc, mais c'est le même que ça fonctionne dans ma classe, c'est Oui. collabo réflexif. Donc, on partage nos connaissances, on s'entraide. Donc, moi, je ne l'ai pas pris personnel, j'étais juste content. Puis la fierté de l'autre élève qui est souvent avec moi pour travailler le niveau 1, qu'elle, elle l'a montré à quelqu'un d'autre, c'était exceptionnel là, de voir ça. Là. C'est là que, tu sais, quand on dit qu'on voulait travailler leur capacité à s'engager, puis à réinvestir, puis à se connaître eux-mêmes, bien, elle vient de faire une victoire, puis dire, hey, ça, moi, je suis forte là-dedans. Fait que je me décourage pas ces autres choses. Puis ton élève qui, elle, était comme, j'en ai assez de M. Charles. Ah, puis Au lieu j'étais de pas loin d'être rendu à ce niveau-là, moi aussi. elle s'est dit, garde, j'ai d'autres ressources autour de moi. Fait que quand on parle de réinvestir, on s'est rendu compte, nous, au 3e cycle, que ce qui bloquait à l'examen du ministère, c'est qu'ils n'ont pas accès à l'adulte. Puis l'adulte était leur seule ressource pour se faire confiance puis dire, ah, si l'adulte me dit que je suis correct, je sais que je suis dans le bon chemin. Mais là, ils développent d'autres stratégies qui leur donnent confiance en eux. Ils n'auront pas plus le droit là, à l'examen du ministère de demander à un autre élève, mais ils ont développé d'autres stratégies qui n'est pas l'adulte, de dire, je peux me faire confiance quand même. Exact. Puis le partage de stratégies d'enfants qui parlent aux enfants. Oui. Donc, tu sais, ça, c'est sûr qu'il y a plus d'élèves qui viennent. Je leur dis toujours, l'objectif, c'est que tout le monde l'ait compris, l'ait maîtrisé. Donc, ça arrive plus. Puis là, on ne veut pas rentrer dans comment on le vit dans la classe trop encore. C'est une autre partie du balado. Donc, j'irais vers niveau 3. Je pense que niveau 2, ça fait le tour un petit peu. Donc, Oui. l'élève qui voit comme moi, je suis capable de résoudre des problèmes, je maîtrise vraiment la cible. Je fais quoi? Là, d'habitude, dans ta classe, en plan de travail, quand tu avais fini le plan de travail, il faisait quoi? Il s'en allait dans... Le je peux. fameux je peux. Donc là, il y a une zone grise. Là. Il développe d'autres choses ou il s'en va perdre son temps? Ou c'est le fun, puis je vais tout clencher ce qui Oui. est important pour aller dans la partie le fun. Exactement. Donc, puis je suis là longtemps. Ou, tu sais, parce que moi, je termine rapidement mon plan de travail. Donc là, ces élèves-là se ramassent au niveau 3. Oui. Puis là, c'est quoi nos verbes d'action qu'on a décidé pour le niveau 3? On avait mis créer, innover, puis expliquer. OK. Donc là, je maîtrise la cible ou les cibles en général. On va en parler comment que ça se vit parce qu'il y en a plusieurs cibles en même temps. Et là, moi, je vais aller inventer des problèmes. Oui. Puis ça peut se faire en vidéo dans Canva. J'en ai qui en ont fait dans Minecraft. J'en ai qui en ont fait dans Scratch. Donc, tu sais, je vais aller inventer un problème. Je vais aller créer. Donc, là, justement, j'ai un élève qui a créé un jeu dans Scratch que tu as une balle qui rebondit sur un bâton, là. Oui. Puis là, ça fait casser des blocs. Il a programmé tout ça. Puis là, quand tu as atteint un nombre de points, tu as un défi avec la description des polygones. OK. Donc là, tu as une maison qui apparaît, puis là, il dit quel polygone a 3 côtés. Puis là, whoop, tu cliques sur le bon. Puis là, après ça, tu te ramasses à un autre niveau du jeu. Donc lui, il a créé ça. Puis il s'est dit, hey, je sens que ça va aider des gens. Bien, effectivement, ça serait un beau niveau 2 Oui. pour quelqu'un qui fait juste jouer à ton jeu. Mais toi, le niveau 3, tu l'as créé. Bien, c'est ce qui est la beauté aussi du niveau 3, c'est que quand ils créent ou ils font des choses, on peut le réinvestir pour le niveau 2. Puis c'est ça qui est intéressant pour les élèves qui sont dans ce niveau-là parce qu'ils savent que ça va resservir à quelqu'un. Fait que là, moi aussi, admettons, en lecture, ils devaient partir d'un texte de leur choix puis créer les questions du texte.
puis faire le corriger. Ça a été populaire, faire le corriger. Là, j'ai dit, moi, je n'irai pas faire ton évaluation. Si les élèves le font, il faut qu'ils soient capables de se corriger. Fait qu'il fallait qu'ils aillent faire les bonnes réponses aussi. Fait que, tu sais, ils sont là, ils sont engagés, ils travaillent ce qu'on veut qu'ils travaillent dans la cible. Puis encore plus. Oui. Puis en plus, eux autres sont motivés parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne sont pas en train de répéter quelque chose qu'ils ont déjà compris parce que ça leur donne un niveau de challenge un peu plus haut. Là. Exactement, ça les motive, puis ils savent que ça va servir à quelque chose. Souvent, Aussi. c'est comme, OK, mais pourquoi je ferais ça? Ouais. Bien, ça va servir à quelqu'un, tu vas aider quelqu'un pendant que toi, tu développes de nouvelles compétences, parce que c'est des choses que tu es en autonomie, tu es assez bon pour... tu sais, je leur mets des capsules vidéo, exemple de Scratch. Là. Moi, je ne suis pas disponible. Moi, je suis en train de faire l'heure avec eux autres là-bas, la durée. Je t'explique pas Scratch. Ça, c'est un point important. Au niveau 3, les élèves savent qu'ils sont supposés être autonomes. S'ils viennent nous voir pour une question sur les notions, on va leur conseiller d'aller refaire des niveaux 1 et 2 s'ils ne sont pas capables d'être autonomes dans leur niveau 3. Oui, puis, tu sais, moi, mettons, on a souvent des élèves en douance parce qu'on a un programme dans lequel on va développer plusieurs compétences numériques et autres là, avec les élèves. Donc, les élèves en douance, une des caractéristiques est tout le temps de ne pas faire répéter les mêmes choses. OK, fine, mais là, je veux dire, à un moment donné, il faut qu'ils maîtrisent. Puis là, eux sont hyper motivés. Les parents disent « Hey, mon enfant me parle de ce qu'il est en train de faire. Il m'a montré. Il a hâte de continuer demain. Puis même, il en fait un peu à la maison des fois. » Donc, tu sais, c'est des élèves engagés qui se sentent un rôle dans la classe. Puis, ben c'est ça. Puis qui travaillent leur cible. Aussi, là. Qui travaillent leur cible. Oui. C'est ça que j'aime, parce que quand on mettait un « je peux », on y allait avec des activités qui pouvaient les motiver, mais on n'avait pas le temps de se questionner sur qu'est-ce que ça leur apporte comme apprentissage. Là. C'est comme on met des activités qui sont là, puis amuse-toi mon homme. Exactement. Fait que, Non, ça permet vraiment de développer de nouvelles choses. Donc, de créer, on a plusieurs exemples là, qu'on pourrait vous partager. Là, et c'est un peu notre force. C'était comme le niveau où est-ce que nous autres, on avait du stock en masse. Puis des fois, c'est même des projets que j'ai en tête ou que j'ai vécu une autre année que je me dis, j'aurais pas le temps de vivre cette année parce qu'il faut faire des choix dans une année scolaire, dépendant du rythme des élèves, le climat de classe et autres, ou les intérêts des élèves. Puis là, je me dis, il y en a qui auraient aimé ça, mais là, ils peuvent le faire, mais c'est pas tout le monde va le faire. Non. Mais ils ont l'occasion de le vivre, de le faire, puis de progresser là-dedans. Puis, tu sais, ça paraît gros quand on vous en parle comme ça parce que c'est plusieurs activités pour une même cible dans le niveau, dans chaque niveau. Mais on s'est rendu compte en planifiant, tu sais, parce que je planifie beaucoup en équipe avec Marie-Chantal depuis qu'on fait ça, ma collègue de 5e année. Ouais. Puis on s'est rendu compte qu'on a chacun nos forces. Fait que quand on arrive au niveau 2, Marie-Chantal est comme « Ah oui, ça, j'en ai. Ça, je le sais, je sais où je m'en allais. » Puis ça, puis moi, niveau 3, je suis comme « Oui, moi aussi, j'en ai beaucoup. » Puis là, nous, notre défi, c'est bon. OK, on va trouver du niveau 1 maintenant. Oui, exactement. On n'a pas de cahier, on n'a pas de... Tu sais, quelqu'un qui aurait un cahier niveau 1 pourrait être les pages du cahier, tout simplement. Notre mathématique sert souvent, justement, là, dans notre niveau 1. Donc, moi, ce que j'ai découvert avec les apprentissages ciblés, c'est que le travail d'équipe est vraiment gagnant à ce moment-là parce qu'on a toutes nos forces à quelque part. On a toute une banque incroyable. Ça me fait penser quand on a fait... à la COPS, on a fait un atelier avec Laurie qui disait on a des disques durs, des disques durs, là. Je trahis mon âge encore une fois. Non, moi, c'était un disque dur. Les clés USB n'existaient pas. Ta disquette. On a un gros cloud de documents qu'on a mis là, mais qu'on ne réutilise pas tout le temps, que finalement, on finit par se perdre là-dedans. Mais là, j'ai vraiment l'impression d'aller puiser là-dedans, me dire « Hey, j'avais ça, c'est vrai, je voulais le faire, j'ai pas eu le temps. » Tu sais, je leur offre. En niveau 1, en niveau 2, fait on n'a pas à créer tout ça, là. On a déjà tout ça. Effectivement. Puis avec Sabrina en 4e année, même chose aussi. Là, on se partage des activités. Puis, comme tu disais, je me suis rendu compte que une fois que la séquence est planifiée, là, je le sais, ça va être mes niveaux pour chaque cible. Nous, on utilise une plateforme qui est Showbie, mais tu aurais un Classroom, n'importe quoi. Là. Je mets toutes mes activités au début. Tout est prêt, puis il me reste juste à les débloquer au moment que j'ai besoin. Là. Mais c'est tout. Puis là, je me souviens, quand je préparais mon plan de travail au jour 9 pour le jour 1, qui tombait un lundi, un vendredi, un lendemain de ci, de ça, ça m'a donné mal. Fallait que je finisse de corriger mon plan de travail. Puis parce que tu avais sûrement une récompense associée à « t'as fini ton plan de travail, fait que tu auras du temps ». Fait que fallait que ma rétroaction, c'était « t'as fini », tu sais, donc, ou retravaille ton activité quasiment. Parce que
c'est beau, j'aurais pu dire, non, mais je peux faire plein de belles rétroactions sur les activités des élèves. Non, non, j'en ai 26 fois 6 travaux. Fais le calcul vite, vite. Ça ne me tente pas de le faire un matin, mais ça fait pas mal de choses à vérifier, à valider. Donc, pas le temps trop des rétroactions. Alors là, on voulait s'éloigner de ça. Fait qu'avec les apprentissages ciblés, tout est prêt. Donc, pendant la séquence, tout ce que j'ai à faire, c'est aider les élèves. On va en parler de comment ça se vit en classe, justement, là, mais moi, ça l'a libéré une fois que la planification est cannée. Ça m'a libéré, moi. Je Puis, pige dans ce que j'ai. moi, j'ai remarqué aussi que ça a enlevé un stress aux élèves. Les élèves faisaient le plan de travail pour nous faire plaisir. Pour réussir à dire, ben, j'ai tout fait, Madame Mélanie, vous devriez être content. Les parents, même chose, tu as une date de remise. Puis moi, je me donnais comme mandat de vérifier chaque travaux pour être équitable. Oui. Je voulais pas l'en passer par-dessus un puis dire, elle les a vraiment toutes faites. L'autre, il a comme skippé un, deux, mais là, il faut que je dise qu'il l'a pas Oui. fait parce que je vais être équitable avec l'autre à côté. C'est ça. Puis là, ça en venait des fois que tu en oubliais, t'en sautais, puis ça arrive souvent à M. Charles, j'imagine. Parce que mes élèves rendus en 5e année avaient développé comme un truc de je vais leur mettre d'un coup qu'il ne le verra pas, C'est ça. que je ne l'ai pas fini. Donc, tu sais, la dernière page, là, que Mané n'a pas eu le temps de tourner parce Fait que que là, c'était moi, bien je parti. m'épuisais à vouloir tout vérifier ça. Eux autres, ils avaient développé des mécanismes de hey, c'est vraiment long, ça me tente pas, fait que je vais essayer d'en passer une petite vite pour aller vite où je peux. Fait qu'on n'était pas dans un mode où on apprend. Non, puis leur pattern était bon parce qu'il avait-il besoin de finir tous les numéros? Non. Pas nécessairement, effectivement. Donc, tu sais, dans les apprentissages ciblés, ça l'enlevait ça. Des fois, moi, ils commencent une activité, il y a 2-3 pages, mettons, commence, puis là, fais le premier, fais A, B, C. Ah, c'est beau, j'ai compris. Je ne vais pas aller dire, hein, t'as pas fait le D, il t'en reste un, va finir ton D. Non, non, non. L'élève, il est comme autonome là-dedans. De toute façon, arriver au niveau où il ne devrait pas, il va se river le nez. Oui. Sa rétroaction va être là. Hey, je suis pas capable de faire ça. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que je ne maîtrise pas encore la cible. Effectivement, donc on fait quoi? Ben, je reviens en arrière, je m'en vais au niveau 1, je retravaille, puis je reviendrai lorsque je serai prêt. Et voilà, donc de là, l'idée un petit peu de ça. Puis, c'est important de dire, parce qu'on a nommé le « je peux », la liste à cocher. Quand on fait des périodes d'apprentissage ciblées, tu ne peux pas avoir terminé. Impossible. Impossible. Puis le but, c'est pas de tout faire les travaux, c'est pas de même qu'on le voit, là, parce que quand tu t'en vas dans le niveau 3, ça peut être long à créer et à faire, puis il y a plusieurs possibilités. Donc, tu peux pas avoir terminé. Donc, tu es toujours en action. Alors là, l'élève, quand il commence la période d'apprentissage ciblé, il se dit pas « j'ai hâte d'avoir terminé ». Il se dit « c'est la période d'apprentissage ciblé. Bon, c'est quoi que j'ai besoin de travailler? J'en fais 20 minutes, c'est beau. OK, je m'en vais vers autre chose maintenant, je peux changer. » Donc, l'élève travaille toute la période, il est engagé. Alors là, on n'a pas parlé de gestion de classe, mais moi, de mon côté, ça n'en a enlevé parce que là, Vraiment au lieu beaucoup. de réprimander pour les travaux faits, ça, passer du temps là-dessus, écrire aux parents sur ça, je passe du temps. C'est pas toujours parfait, là. Des fois, je dois guider les élèves, les ramener au bon endroit, mais je passe du temps à aider les élèves, à les guider, justement, au lieu de réprimander. Puis eux, ils savent, il faut que je travaille dans cette période-là, il faut que je fasse une des activités qui est là. Puis à un moment donné, même les élèves qui étaient comme, nous, on a un iPad, j'ai oublié de le brancher hier, ma prise ne marchait pas, c'est une switch qu'il faut cliquer, là. Papa, il l'avait fermé hier, pas chargé. Bon, ben écoute, va-t'en dans une activité qui n'a pas besoin d'iPad, tout le matériel est là. Fait qu'il ne peut pas me dire comme, j'ai fini, moi, j'ai pas besoin d'y trouver autre chose, d'aller imprimer une feuille. Tout est déjà prêt. Il s'en va piger là-dedans, puis selon son niveau à lui. Alors ça aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Tu ne peux pas avoir terminé, tu travailles. Fait que ça a facilité ma gestion à ce moment-là aussi. Moi, ce que j'ai remarqué aussi un point qui est important dans les apprentissages ciblés, c'est qu'on fait souvent des retours avec eux. On a mis en place le billet de sortie qu'on fait à la fin de la semaine pour leur permettre, tu sais, on a dit qu'on voulait travailler leur connaissance d'eux. Bien, il faut les accompagner dans comment je vais faire le choix des activités. Fait qu'on a des mises au point de différentes façons. Là, on a varié un peu au cours de route notre billet de sortie. Mais le vendredi, on fait un temps d'arrêt, tout le monde. On se questionne. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? C'est où je veux m'en aller la semaine prochaine?
Parce qu'on a une fin de semaine entre les deux, ça se pourrait que j'oublie entre les deux ce que j'avais fait cette semaine puis ce que je m'étais dit. Fait que le lundi matin, on revient, on relit notre billet de sortie. Mais ça, je pense que c'est important de le faire avec eux. Fait qu'on n'est pas en gestion de classe, mais on est beaucoup en accompagnement des Et élèves. voilà. On est vraiment là pour les aider, les accompagner dans leur réflexion. Moi, c'est un rôle qui me parle parce que Oui, quand tu dis les élèves, je vérifiais pas tout systématiquement sur le plan de travail, c'est parce que je voulais aider ceux, donc ça me dérangeait pas trop, celle-là, qui avait fait ça. quand C'était même, pas qui dans mes sautait une priorités, là. page. Vraiment pas, parce que j'avais quelqu'un à aider là. Oui. Ça, c'était pas important pour moi. Donc, c'est un peu ça. Alors, je pense qu'on a expliqué en gros ce que c'est. Puis là, peut-être que les gens aimeraient savoir comment on le vit concrètement. On a dit quel genre d'activité on faisait, puis l'idée ces apprentissages ciblés en niveau, la planification. Donc, on a touché à ça. Donc, tu sais, on en fait à tous les jours. Donc là, on pourrait y aller à la base. Fait que là, je débute une séquence d'apprentissage pour ceux qui connaissent le langage. Donc, mon premier bloc, c'est que je vais présenter des nouvelles cibles aux élèves. Parce que là, j'ai des cibles. On va faire des activités de groupe. Ça ne change pas. Enseignement explicite et puis tout. Et là, à chaque fois que je vais présenter une nouvelle cible, exemple une journée, je vais débloquer des apprentissages ciblés niveau 1, 2, en lien avec cette cible-là. Donc, là, les élèves qui ont une période d'apprentissage ciblée, on a vu une cible, deux cibles, il y a des activités pour ces deux cibles-là. Puis là, eux, l'objectif que quand je fais une activité avec eux, c'est qu'à la fin de l'activité, je leur dise où tu te positionnes, toi. Donc, on n'avait pas parlé d'auto-évaluation, Oui. mais c'est extrêmement présent dans le processus d'apprentissage ciblé pour ceux qui veulent intégrer ça dans leur pratique avec les élèves. Donc, ils se positionnent. Là, on leur pose la question. OK, est-ce que tu étais capable de faire ça de façon autonome? Là, ils se situent. Donc, est-ce que je maîtrise en progression ou pas du tout? Et moi, je vais nommer souvent c'est où je m'attends à ce qu'ils soient à la pour maîtriser Oui. leur cible, voici ce que tu devrais être capable de faire. Fait que toi, tu te situes où par rapport, admettons, à ce problème-là que je te présente? Mhm. Fait que avec ça, choisis ce que tu as besoin de pratiquer. Tu vas aller faire des activités de niveau 1 pour revoir la notion. C'est ce genre de problème-là que tu veux retravailler parce que tu sais que ta notion, ton concept, tu l'as compris, mais là, il faudrait que tu le mettes en contexte où tu te dis, ben moi, ça va super bien, fait que je passe au niveau 3 pour aller créer puis me rendre plus loin. Exactement. Donc là, au lieu du plan de travail que va faire tes activités, là, c'est OK, on a vu une cible, on a vu deux cibles, laquelle tu as besoin de travailler selon ce qu'on vient de faire. Hop, moi, celle-là, je ne maîtrise pas trop parce que tu me dis que tu as besoin de faire ça, 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 ça. Alors, je vais aller la travailler selon niveau 1, 2, 3. Moi, au début, je mets niveau 1, 2. Quatrième année, c'est la première année qui le vit vraiment. Donc, je n'ouvre pas le niveau 3 tout de suite parce que, tu sais, je suis trop alléchant des fois un petit peu, là. Oui, Donc, puis, tu tu sais, sais, la connaissance de soi, ils ne sont pas oui. à la même place, admettons, qu'en 5e ou en 6e année. Puis là, ben là, toi, une fois qu'ils vont l'avoir vécu un an, tu devrais pouvoir commencer de plus en plus Tu vas rapidement. avoir encore fait la job pour moi. Toujours la job sale qui est faite par moi. Donc, tu sais, alors là, c'est ça. Fait qu'au début, on présente les cibles. Il y a des activités qui débloquent au fur et à mesure parce que, c'est exemple, j'ai 5 cibles en maths dans ma séquence, 6 cibles, j'en ai 3-4 en français. Ben là, je peux pas lancer les élèves dans la piscine olympique puis leur dire toi, va-t'en au plongeon de 10 mètres parce que tu penses que tu es capable, saute dans l'eau, tu te noies. Là, tu sais. Donc, Non, c'est ça. il faut y aller progressivement. Moi, je vais faire en début de séquence aussi, je vais faire des périodes où c'est moi qui choisis la cible qui est travaillée. Oui, exact. Comme ça, je m'assure que le côté exercicisation, pratique que je mettais dans mon horaire avant, que j'obligeais tout le monde à faire la même activité pour qu'on se pratique sur cette notion-là que j'ai enseignée, bien, je m'assure qu'elle existe encore. Que tout le monde passe par chacune des cibles, dans le fond. Exactement. Puis là, il y a des enseignants qui se demandent peut-être, mais là, comment tu fais pour voir? Parce que moi, quand je corrige mon plan de travail, je le vois si l'élève a été capable là, quand même. Là, même si je suis en surcharge, ça se peut que je passe vite des fois. Et là, toi, comment tu fais pour savoir que tes élèves, réellement, ils maîtrisent? Bien, de là, les preuves d'apprentissage. Oui. Fait que là, quand tu vas dire, exemple, au début, on va dire, là, il y a juste une cible, là, va la faire. Puis quand tu vois que tu la maîtrises, dépose-moi une preuve d'apprentissage dans ton portfolio. Oh. Donc là, nous, c'est numérique, là. Oui. Mais l'élève, il a fait une activité, puis là, il voit cette activité-là, c'était nommé que tu maîtrises la cible. Si tu l'as fait, tu pourrais passer au prochain niveau. Il te dépose, j'ai fait ça de façon autonome, non. Alors là, si tu vas juste voir ce qu'il a déposé, pas besoin de voir toutes les affaires qu'il a faites. Parce que ça se peut qu'il en ait fait 3 qui n'a pas réussi.
Mais c'était ces trois-là qui le préparaient à être capable de le faire. As-tu besoin de voir puis corriger toutes ces choses-là? Y a-tu besoin que tu lui dises « Hey, tu l'as pas eu? » Je pense qu'il s'en est rendu compte parce que c'est tout autocorrectif là, pour vraiment la grande majorité. Oui, exactement. Ça, c'est un point important. Oui, exact. On ne l'avait pas nommé, mais les activités sont pratiquement toutes autocorrectives. Donc là, c'est ça, l'élève, il a besoin d'en faire 3 pour arriver à celle-là, puis être capable, puis faire « Yes, je l'ai, je m'en vais au niveau 2 ». Bien là, il va déposer sa preuve d'apprentissage que nous, on voit, que son parent voit. Donc là, ça permet de voir, de situer qui maîtrise. Puis c'est, comme on disait, des fois, c'est des traces, des preuves d'apprentissage. Ça peut être des traces que je garde là, pour mon portrait de l'élève. Là. Ça nous fait bâtir un beau portfolio pour les parents aussi. Là, vraiment. En temps réel. Parce que là, eux autres aussi, ça faisait beaucoup de choses à vérifier, à valider. Ils ne savaient plus où... On avait des parents perdus, là. Oui. Où est-ce que je m'en vais voir? Là, vous avez déposé ça, là, cette activité-là, ça compte-tu? C'est quoi? Là, on dit, allez voir le portfolio, qui est un peu, pour ceux qui utilisent ça, un fil déroulant. Et donc là, le vendredi, on leur dit, le billet de sortie vient d'arriver. Allez voir les preuves d'apprentissage de votre enfant. Donc, on essaie de créer une habitude chez nos parents de dire, la fin de la semaine est arrivée, allez voir, discutez-en avec votre enfant de ce qu'il a déposé, de ce qu'il a fait. S'il n'y a rien, posez des questions. Comment ça? Qu'est-ce que tu as fait? Y a-t-il quelque chose que je pourrais faire pour t'aider? Puis là, ils peuvent même aller voir les activités puis les faire. Oui. C'est ça qui est cool aussi. Parce qu'ils sont disponibles aussi à la maison. Exactement. Donc, ah ouais, celle-là, t'as vraiment bûché. Regarde, on pourrait regarder ensemble, ça le débloque la semaine suivante et il va. Donc là, les parents qui ne savaient pas trop quoi faire, comment aider, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider mon enfant? Apprentissage ciblé, hein? Ouais. Regardez avec votre enfant qu'est-ce qu'il a eu de la difficulté, posez des questions, regardez les preuves d'apprentissage, puis allez les aider sur ce qu'ils ont besoin. Ça va peut-être juste les débloquer. Moi, j'ai un peu mes preuves d'apprentissage ne sont pas faites comme les tiennes. Vu que je ne les ai pas accompagnées autant, admettons, que toi en 4e année, je les oblige à laisser des preuves plus régulièrement. Parce que je me ramassais avec des élèves qui oubliaient de mettre leurs preuves. Fait que là, je leur ai comme donné une habitude au lieu de plus contrôler comme tu l'as fait en 4e année. Moi, ils sont un peu plus libres, mais à la fin de la période, je vais sonner la cloche. Là, je vais te dire, c'est l'heure des preuves. Donc, pense à en laisser une de ce que tu as fait dans ta période ou que tu te dis, peut-être que là, elle n'est pas significative, laisse-la pas, mais je leur fais un rappel à la fin de chaque période pour dire, il faut laisser des preuves d'apprentissage parce que sinon, j'avais des élèves qui n'en avaient pas. Oui, puis pas parce qu'ils n'avaient rien fait, parce qu'ils oubliaient. Tu sais, on peut passer par là. Puis notre billet du vendredi, billet de sortie, la première question, c'est « As-tu déposé tes preuves d'apprentissage? » Donc là, l'élève qui fait « Non, t'as peu. C'est vrai, j'ai fait ça, il peut y aller. » Il peut y retourner. C'est sûr qu'il y a des choses, des fois, ils font sur les surfaces verticales. Comme je disais, ils manipulent sur une table, ils prennent une petite vidéo. Là, s'ils ont oublié, c'est sûr que là, c'est un peu dur de revenir en arrière. Fait que ça leur dit « Ah, c'est vrai, là, la semaine prochaine, il faut vraiment que j'aille montrer ce que j'ai été capable de faire. » Quand on a parlé des apprentissages ciblés comme ça en CAP, c'est sûr que ça a déstabilisé certaines personnes qui avaient l'impression de perdre le contrôle. Ouais. En tant qu'enseignant, on aime ça contrôler, on aime ça savoir ce que nos élèves font, on aime ça que ce soit équitable, on l'a dit tantôt. Puis moi aussi, c'était une petite crainte que j'avais de me dire, mais comment je vais faire pour savoir s'ils ont tous travaillé? Mais quand on le vit, on les voit travailler, les élèves, on les voit engagés. Puis, on dirait qu'ils n'ont même pas le goût d'aller ailleurs. Non, c'est ça. Je vais aider, je vais les accompagner dans leur choix d'activité, mais jamais j'ai des élèves qui ont été en perte de temps. De dire, je suis complètement à côté de la coche, je fais autre chose qui n'a pas de lien avec les apprentissages ciblés parce qu'ils ont tellement de choix que ils sont là. Ils sont engagés. Est-ce qu'il y a des élèves qui n'étaient pas au bon niveau, qui ne faisaient pas la bonne chose? Sûrement. Oui. Puis là, c'est notre rôle d'enseignant de venir les guider. Fait que, est-ce que tu t'en vas vers le fait que quel est le rôle de l'enseignant pendant ces périodes-là? Oui, exactement. Tu peux corriger, dans le fond? Non, pas du tout. Ah, ouais, non, on ne corrige pas. C'est là que mon sentiment de contrôle a été dirigé vers autre chose. Comme je ne peux pas aller contrôler à la fin de la semaine ce qu'ils font, je me suis mis à contrôler ce qu'ils faisaient sur place. Oh, ça me parle. Fait que là, je suis en action dans une période comme ça. Je ne suis pas assis à mon bureau à corriger. Je suis avec une équipe en train de travailler. Je suis avec des élèves que je vais voir que je le sais que se mettre à la tâche, c'est plus long. Fait que je vais aller débuter la tâche avec eux, puis après ça, je vais les laisser aller. Puis des fois, je vais tout simplement dire, j'ai regardé vos billets de sortie de la semaine passée, puis j'ai vu que beaucoup d'élèves voulaient travailler telle cible. Je suis disponible. Mon atelier est là, je me suis fait un îlot.
J'aime ça en fin d'année, puis ça donnait bien avec les apprentissages Mhm. ciblés. J'ai un îlot de travail proche de mon bureau. Fait que tous ceux qui veulent travailler cette cible-là, on va faire telle chose. Parce que j'ai vu que c'était vraiment une demande de votre part. Fait que le billet de sortie me sert à moi aussi pour savoir comment je planifie ma semaine suivante. Oui, puis il y a même des élèves qui viennent en se disant ouais, on dirait que je suis pas trop sûr. Parce que, tu sais, l'auto-évaluation, c'est pas facile, Eh là, non! moi, en 4e année du primaire. Là, je veux dire, fait que là, il y en a qui viennent juste pour valider. Ah, je vais y aller. Si je suis capable de faire ce que M. Charles nous propose, bon, ben parfait, je vais continuer, puis je suis à la bonne place. Donc, il y en a qui viennent juste valider, il y en a qui vraiment ne comprenaient pas, puis là, on progresse ensemble. Donc là, moi, si, mettons, je reviens dans le passé, que mon plan de travail, mes ateliers, parce que ça fait comme une fusion un peu de plan de travail, atelier à Oui, c'est certains tout moments, ensemble là, tu sais, maintenant. Hein? c'est tout ensemble. Mais là, je préparais un horaire. Là. Je passais combien de temps à préparer mon horaire? Là, je le sais, il y en a qui avaient des chiffres, et moi, ça me parlait pas, j'y arrivais pas de même. Puis là, combien de périodes je faisais? Ah, je suis obligé de faire cette affaire-là. Aujourd'hui, ça me le dit pas en tout. OK, il est où cet atelier-là? Je vais faire ça. Je suis obligé de faire venir des élèves, j'avais donné rendez-vous. Finalement, il y en a qui sont. Il n'y avait même pas besoin de venir. Parce qu'aujourd'hui, finalement, ils ont travaillé hier, avant-hier, puis il n'y avait plus besoin de travailler cette cible-là. Donc, j'étais pogné à offrir des rendez-vous, puis des rendez-vous qui servaient à rien des fois. Tandis que là, c'est des rendez-vous spontanés. Ah, ça, tu me connais. Oui. Ça me parle, puis c'est ma force. C'est ma force, voir sur le live mes élèves sont où, leur poser des questions, les challenger là-dessus, les regrouper, faire une activité spontanée. C'est ça ma force. Mais là, je ne pouvais pas faire ça. Je tombais dans ma faiblesse, qui était l'organisation, préparation, passer du temps là-dessus. Je passais plus de temps à organiser pendant qu'ils n'étaient pas là qu'à le vivre puis avoir des gains avec eux. Donc là, je me suis posé la question, il est où Puis tu sais, à l'inverse, je suis une le gain? personne hyper Oui, organisée, fait que je pouvais passer des heures et des heures à réfléchir sur dans quel ordre je vais placer mes élèves dans les ateliers parce que lui, il en a vraiment besoin plus en début de séquence. Lui, si j'attends à la fin, c'est pas grave. Puis là, j'arrivais, je faisais mon atelier, puis je faisais OK, lui, il a comme donné toutes les réponses, l'autre, ça allait pas à son rythme. Elle n'a pas eu le temps de participer parce que l'autre allait trop vite. C'était. Fait que là, la fois d'après, OK, je ne mettrai pas ces deux-là ensemble parce que là, lui, il a vraiment un rythme rapide. Elle est plus lente. Je vais mettre mes lents ensemble, mais rapide. à un moment donné. C'était la folie. Ah oui, puis temps perdu. Temps perdu, Oui. là, on fait plus ça. Puis, mais tu sais, faut comprendre qu'on a un climat de classe, un environnement qu'on bâtit dans le sens de Oui. ça. Là. Moi, j'ai une classe collabo-réflexive en mathématiques et en français. Donc, mes élèves sont habitués de s'entraider, de s'assurer que tout le monde... Donc, tu sais, il faut quand même avoir un cadre. On ne peut pas penser qu'on lance ça. Faut le Il y a des modéliser, enseignants là. qui ont fait l'erreur. Je le lance, mes élèves ne travaillent pas. Ils ne savent pas quoi faire, ils ne travaillent pas les bonnes affaires. OK, mais est-ce que ça a été modélisé? Parce que c'est pas parfait. Il faut que ça soit modélisé. Donc, tu sais, tout ce qu'on fait dans la classe, ça ressemble aux apprentissages ciblés. Donc, les élèves sont habitués. Et là, j'ai des élèves, mettons, qui aiment ça aider les autres. Puis là, il y avait une élève, là, elle savait que les examens du ministère s'en venaient, puis qu'elle corrigeait ses phrases, ses accords, l'analyse, elle a bien de la difficulté avec ça. Donc là, il y a une élève experte qui a dit, regarde, veux-tu on écrive des phrases, puis tu les corriges, puis je te donne des... Ils ont fait ça à deux. Écoute, c'est ça qu'elle avait besoin de travailler, elle. Tu sais, aujourd'hui, elle s'est dit, moi, je suis insécure avec ça. Fait que l'élève qui est stressé, puis qui s'en va faire d'autres activités par rapport du plan de travail à finir, à quel point elle est en train d'apprendre, à quel point elle est en train de cheminer, elle est juste en train d'augmenter son anxiété parce que la chose qu'elle aurait vraiment besoin de travailler, elle ne peut pas le faire. Donc là, puis en plus, elle est stressée de finir son plan de travail, alors sa concentration, son attention, son engagement n'est pas à la bonne place. Exactement. Elle s'est dit, moi, aujourd'hui, c'est ça qui m'inquiète. Bien, c'est ça que je fais. Alors là, ça a ouvert une porte d'opportunité que les élèves sautent là-dedans, puis que mon rôle, comme j'y reviens, au lieu d'être la personne qui sanctionne parce que tu as fait, tu n'as pas fait, puis qui met le crochet vert sur notre application ou le pouce, bien là, je suis la personne ressource pour animer des choses, pour t'aider à valider, pour te guider. Donc, mon rôle a totalement changé. Donc, l'élève est vraiment au centre de ses apprentissages. Il a le pouvoir de décider qu'est-ce qu'il va faire comme atelier, d'aller demander aux gens, veux-tu, des fois, ils sont comme, je sais pas quoi faire. Bien, va voir quelqu'un, proposer un atelier dans une chose que tu aimerais travailler. Hey, ça te tente-tu de faire tel atelier? Oui. OK, cool. Puis ils font ça ensemble. Donc, c'est tellement beau avoir cette autonomie-là, ce partage-là. Donc, c'est vraiment pas de retour en arrière pour moi là-dessus. Fait que, tu sais, on est en train de parler des avantages de ce fonctionnement-là. Moi, je pense que le plus beau
que j'ai vu, c'est cette semaine, j'étais assis à mon îlot d'aide. J'ai des élèves qui sont venus travailler. On est en fin de séquence, fait que j'ai à peu près tout. J'ai dit, garde, si tu as besoin d'aide sur quelque chose, viens t'asseoir avec moi. Puis je faisais 3-4 choses en même temps. Ça, j'aime ça. Moi aussi. Puis j'ai un élève qui est assis, puis je sais pas, on jase en travaillant. Puis j'ai dit, je lui parle qu'on a eu cette idée-là, tu sais, des apprentissages ciblés. J'ai dit, puis elle me dit, Madame Mélanie, les apprentissages ciblés, là, Monsieur Charles et toi, là, c'est la meilleure idée que vous avez eue. Wow, quelle belle J'ai rétroaction, comme hein? OK, mais j'ai dit pourquoi? Mais elle dit, je suis tellement moins stressée maintenant. J'ai fait, OK, là, elle vient de me donner mon salaire pour le reste de l'année, là. Mais l'avantage principal que je vois, c'est au niveau de nos élèves. Exact. Puis c'était ça, Oui. le but, c'était le but de votre cap. Ça a Oui. toujours été le but de nos pratiques, des cibles, du projet. Je me suis toujours posé une question, comment... Je pense que ça fait 12 fois, je l'ai dit dans le balado, enseignante de stage 4 qui avait dit, là, Charles, à la fin de journée, demande-toi, qu'est-ce que tu as fait que les élèves auraient pu faire? Mais que c'est toi qui l'as fait, là, tu sais. Donc, dans ta pratique, c'est important. Mais là, avec les apprentissages ciblés, c'est l'élève qui travaille fort, qui est là. Puis moi, je suis un guide à l'intérieur de tout ça avec mes connaissances. Puis je sais où. Moi, je connais le trajet, je connais l'objectif final. Donc, j'ai guide dans ce trajet-là pour qu'ils fassent les bons choix. Je leur apprends. Je vois des élèves heureux, des élèves qui développent des sentiments de compétence. Oui. Des élèves qui, tu sais, une élève qui, en mathématiques, dyscalculie, a besoin de faire des maths. Oui. OK? On ne se le cachera pas. Elle réussit jamais parce qu'elle fait juste passer vite. Puis au travers de ça, il y a du français, puis ici, puis ça. Puis elle est découragée de finir ses travaux, puis elle en pleure. Puis là, maintenant, elle passe tellement de temps à essayer de consolider les choses qu'elle a besoin qu'elle vit des réussites. C'est magnifique. Et là, peut-être qu'on pourrait parler parce que là, c'est comment ça se vit en classe. On a présenté le début. Tout au long de ça, les élèves qui naviguent. Puis c'est important de donner des moments de prise de conscience. Oui. Tu sais, mettons, après, moi, j'ai un horaire au tableau, séquence 1, semaine 1 à 6, mettons, que ça dure 6 semaines. Puis là, je bouge ma flèche selon où est-ce qu'on progresse. Fait que, tu sais, à semaine 3, les élèves savent, OK, il faudrait que je m'en vienne pas pire, là, dans ces cibles-là. Il faudrait que je mette les bouchées doubles. Puis moi, je vais dire, mettons, le matin, avant de partir la période d'apprentissage ciblé, OK, je fais des divisions, parce que c'est une des cibles. Aujourd'hui, on fait une division, parfait, telle affaire, là, ils prennent leur feuille. Non, ils vont, rétroaction, je le fais. Puis là, OK, toi, tu te situes où? As-tu été capable de faire ça de façon autonome? As-tu besoin, après que j'aie parlé, faire ah oui, c'est vrai, c'est ça, donc tu devrais aller travailler. Donc, je leur dis clairement, si tu as été capable de faire ça comme ça, ben, tu peux continuer dans tes niveaux, aller voir une autre cible. Sinon, ben, ça serait important que tu viennes la travailler. Oui. Tu sais, il faut leur donner des moments où ils font OK, je m'arrête, puis je m'auto-évalue. Tu sais, on ne peut pas penser qu'ils vont le faire automatiquement tout seul, là, Non, tout le c'est ça. temps. Là, tu sais. Moi, ce que j'aime faire à mi-séquence, c'est un billet de sortie, mais en parallèle. J'ai Oui. des questions dans un formulaire numérique qui ressemblent à ce que je veux qu'ils réussissent à atteindre. Puis à côté, ils ont leur billet de sortie papier avec la ligne du temps que tu avais fait, parce que Oui. tu as fait une ligne du temps pour les aider à se situer. Je suis plus dans je dois me pratiquer. Le milieu, je l'oublie tout le temps. En progression. En là. progression, puis je la maîtrise. Fait que là, ils ont leurs questions, puis j'ai dit, tu sais, l'objectif, c'est pas que tu répondes à la question puis que tu aies la bonne réponse. L'objectif, c'est de te dire, est-ce que je suis capable de le faire? Oui, non, je me situe où sur ma droite numérique? Puis là, tu continues. Puis moi, quand je refais leur bilan à la fin de la semaine, je regarde ce qu'ils ont fait, bien, je vais les aider à se situer. On est en mi-séquence, fait que je veux qu'il y ait quand même un topo de eux qui est juste. Fait que, admettons qu'il m'a dit, oui, je maîtrise la cible, mais que la question, ils l'ont pas eu bonne. Bien là, moi, je vais aller leur écrire. Bien, je pense que tu as encore besoin de te pratiquer parce que on va revoir cette question-là ensemble. Elle n'était pas correcte, mettons, dans ton billet de sortie. Fait que, tu sais, ça nous permet à la mi-séquence de les aider à se situer parce qu'on a quand même, malgré que ça répond au noyau principal de notre classe, on a les élèves qui sont sûrs qu'ils ont tout compris. Peu importe ce qu'ils font, ils maîtrisent tout le temps, mais c'est pas exactement Non, ça. Effectivement. Puis tu as les élèves qui sont sûrs qu'eux autres sont pas bons. Fait qu'ils mettent tout le temps « je dois pratiquer, je dois pratiquer, je dois pratiquer ». Puis à un moment donné, tu es obligé de dire « ben non, mais tu l'as, là. Oui. Tu la maîtrises, ta cible. » Lance-toi un défi. Là. Exactement. Les trois moments, c'est j'apprends, je pratique, je maîtrise. Voilà. Fait que là, l'élève, oh non, je suis encore en train d'apprendre, là, j'ai pas toutes ces connaissances-là. Ça vient un peu des Alexandre Audet et les ingénieurs pédagogiques là, qui avaient une ligne comme ça un petit peu pour les élèves. Donc, ouais, c'est important. Tu sais, ça ressemble comme à une revue de semaine un peu, là, tu sais, où est-ce que tu as des questions en lien avec tes cibles, puis c'est écrit c'est quoi la cible pour qu'ils puissent s'y référer. Tu sais, il n'y a pas de note. Là. Moi, je leur remets pas la revue de semaine avec une note, dire voici ce que tu avais de bon, ce que tu avais de mal. C'est je m'auto-évalue. Moi, je vais aller te confirmer que tu as raison ou pas. C'est tout. Et voilà. Puis,
sais, on n'a pas parlé d'organisation dans la classe, là, tu sais, mais moi, mettons, la cible 1, tu sais, vraiment utiliser un cas de la cible 1, je peux faire là, tu sais. Fait que là, dans le niveau 1, 2, 3, l'élève, mettons que ça va vers les choses papier qui sont imprimées, c'est écrit 1 avec le nom de la cible. Sur le niveau 1, sur le niveau 2, sur le niveau 3, tu sais, pour s'y repérer rapidement. Là. Tu sais, c'est quelle cible, ça? Il peut aller voir dans son environnement numérique. OK, il y a des affiches qui mettent les cibles avec les numéros. OK, donc là, si je regarde l'affiche de juste les cibles, OK, c'est celle-là que je veux travailler, calculer une durée, c'est la cible 2. Donc, il faut qu'il s'y retrouve rapidement parce qu'à un moment donné, c'est des libellés quand... Ben, c'est ça, puis on a chacun notre système d'organisation. Puis on pourra peut-être en reparler ou mettre des exemples suite à notre balado parce que ça fait quand même un bout qu'on jase ensemble. Oui, oh boy, ça en est un long, celui-là. Oui. Puis, donc, tu sais, j'y arrivais au rôle de l'évaluation. Fait que c'est sûr qu'en fin de séquence, ben, on va avoir des situations d'évaluation dans divers contextes qu'on va faire. Mais, tu sais, moi, je remarque que les élèves sont prêts. Puis, quand on dit que la chance de se reprendre, là, c'est vraiment vrai. Je disais les élèves qui avaient manqué la durée, exemple, là, c'est arrivé à plein de moments, mais mettons celle-là, c'est la dernière. Bien, ils sont venus pratiquer des apprentissages ciblés. Ils ont tous arrivé en entraide à se faire un aide-mémoire, c'est ça, avoir compris avec genre 3 stratégies différentes, là, tu sais. C'est vraiment pour qu'ils comprennent. Puis là, j'ai dit, hey, est-ce qu'il y en a qui veulent reprendre la cible? Ouais, parfait, on fait un problème semblable, contexte. Ils l'ont tous réussi. Qu'est-ce qu'ils avaient fait là, une semaine? Ça compte-tu? Ben non, parce qu'ils ont retravaillé. Parce que dresser le portrait de nos élèves, c'est aujourd'hui où il est. Fait que là, une semaine, c'est pas grave, ça compte pas dans ma note. Exactement. Donc, ça, c'est important de le dire. Moi, ce que je vois aussi, si on termine les avantages, là, on dit que c'est important de créer un lien avec l'élève dans notre... il en parle beaucoup, là, de créer des liens, d'être là pour eux, puis que c'est important pour les enfants. Mais moi, je remarque qu'en faisant des apprentissages ciblés, mon lien, il est pédagogique. J'ai des discussions avec mes élèves sur les apprentissages qu'on fait, sur les notions qu'on voit, sur leurs objectifs. Fait que je crée un lien, mais pédagogique. C'est pas qu'est-ce que tu as fait de ta fin de semaine. Non, c'est ça. Fait que j'ai des belles discussions avec eux autres. Je crée un beau lien, mais un lien pédagogique dans l'objectif qu'eux autres sont engagés dans leur apprentissage. Puis on a le même objectif, eux et moi, c'est leur réussite à la fin de l'année, là. Avec le projet des cibles école, on a dit, puis tout le monde dit qu'ils vivent, puis les séquences, entre collègues, on s'est mis à parler plus de pédagogie que de problèmes d'élèves ou de situations ou de n'importe quoi quand on se croise. Bien, on vit la même chose avec les élèves. Oui. On parle de pédagogie, de cibles, de façon de faire les choses, de concepts, de sens, de pourquoi. On travaille notre compréhension. Fait effectivement, le langage, ça a diminué, mais les interactions en 4e année de choses un petit peu moins pertinentes. Tu sais, c'est correct, là, je suis proche de mes élèves, puis ils me parlent de leur vie, puis c'est important, le côté émotionnel aussi là-dedans. Oui. Mais ça a ouvert plus de portes pour parler de pédagogie, puis de choses que moi, j'aimerais qu'on discute aussi là, entre nous. Donc, écoute, on terminerait, parce qu'on a comme oublié cette partie-là, peut-être, avec, comme on fait partie de Balado Pédago, on va peut-être terminer avec une petite publicité d'un autre balado-diffuseur du regroupement pour peut-être que vous l'écoutez puis vous allez juger que vous aimeriez ça. Alors, pour nous, c'est la fin de cet épisode sur les apprentissages ciblés. Donc, si on n'a pas répondu à vos questions, ça fait partie de notre quotidien. Je suis convaincue qu'on va en reparler encore. Ah oui, on va en reparler encore. On va parler des cibles de français. Il y a des avancements là-dedans. C'est en développement. C'est nouveau depuis... C'est quoi? On fait ça depuis la relâche à peu près? Oui, exact. Fait qu'on est vraiment là-dedans tout le temps, mais c'est sûr qu'on va avoir le goût de vous reparler d'autres choses, qu'on va développer d'autres choses, puis que l'année prochaine, ça va être... Ben moi, principalement, je pense que ça va être mon objet de travail. Là. Avec nos 2 stagiaires, stage 4, là, on va vraiment travailler là-dessus. Puis sinon, écrivez-nous. On va publier des choses sur les réseaux sociaux de ce qu'on fait, puis peut-être que ça va vous aider de voir visuellement ce qu'on a dit. Alors, on espère que vous avez apprécié cet épisode, dernier épisode de la saison 2. Oui, effectivement, parce que l'année tire à sa fin. Hein? Exactement. Donc, on va profiter de l'été, puis on se revoit en septembre. Bonnes vacances. Bye bye. Et de pédagogie, aviez-vous déjà pensé à la puissance de l'apprentissage non conventionnel? Découvrez le cancre pédagogue.
le balado qui révolutionne votre perception de l'éducation. Des récits captivants, des conseils pratiques et des invités inspirants. Rejoignez-nous pour un voyage unique vers la découverte de nouvelles perspectives. Abonnez-vous dès maintenant au Cancre Pédagogue, le balado qui célèbre l'apprentissage sous toutes ses formes.